On parle souvent aujourd'hui de la trilogie de Monteverdi, Orfeo, Il ritorno d'Ulisse Patria et l'Incoronazione di Poppea. Ces trois opéras qui restent sont très particulières parce que l'Orfeo, c'est une fable mythologique en 1607 à Mantoue, dans un palais, commandé vraiment par le duc qui fait de cette pièce un spectacle de cour. Il ritorno d'Ulisse, c'est une pièce mythologique dans le cadre du carnaval vénitien. Ça veut dire à notre monde, en 1637, c'est le premier opéra public. À la cour, on peut payer toutes sortes d'instruments. L'opéra public, ce n'est pas du tout le cas. On paye 4, 5, 6 musiciens maximum parce que l'opéra doit être rentable. Alors du point de vue de l'instrumentation, tout change. Monteverdi va commencer à introduire des personnages bouffes qui parlent aussi des différentes réalités de la ville. Ça veut dire que des fois on rigole des choses qui sont en train d'arriver dans la ville et que tout le monde connaît. Mais plus tard, juste avant sa mort, il va donner l'Incoronazione di Poppea. Ce couronnement de Poppée qui en réalité s'appelle Il Nerone, Néron. Cette pièce qui parle pour la première fois de l'histoire d'un univers historique, c'est-à-dire des personnages qui ont existé. Et surtout, la puissance vénitienne, une puissance maritime, politique, qui était d'une certaine façon contre Rome, mais il devait être ami loyal du pape. Je pense que c'était une recherche de lui-même aussi. Il a toujours dit dans ses lettres qu'il ne pourrait pas écrire pour les vents, pour décrire une fleur, pour parler de la mer. Il devait parler des cœurs des hommes. Et c'est pour cela que Poppea, c'est peut-être le premier opéra qui parle à tel point et tellement loin des émotions humaines les plus profondes. Pour Monteverdi, les mots e la musique sono synonymi. Ma perché mi dice questo? Per Monteverdi ça sera... Il cherche les notes de ce que je viens de dire, tout simplement. Lui, il sculpte un mot pour comprendre quelle musique il contient. Prima la musica, dopo la parola, o prima la parola, dopo la musica. Monteverdi, heureusement, n'a pas connu cela. Pour lui, c'est des synonymes. Et toujours, on doit comprendre ce qu'on dit. Et la rhétorique va même au-delà de la parole. La parole, des fois, peut devenir anecdotique. Ce qui intéresse, c'est vraiment ce que vous voulez dire, ce que vous ressentez. Il va chercher la dissonance, et pas une dissonance qui est préparée, comme dans la douceur, dans l'ancien contrepoint et polyphonie du XVIe siècle. Ici, elle est attaquée. Ces intervalles qui sont très durs, Monteverdi va les appliquer pour l'expression des émotions humaines extrême. Alors dans cela, il est novateur. Monteverdi dit lui-même, je suis le créateur de la colère en musique. C'est moi qui, avec des clavecins qui vont en grande vitesse, ou les violons qui vont à une vitesse folle et que lui introduit aussi dans l'opéra moderne, il va chercher vraiment ce nouveau monde. C'est vraiment le créateur de la nouvelle musique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est une révolution de la dramaturgie musicale, c'est un sacrilège. Il ne faut pas oublier que le sacrilège est associé au sacré. Et les musiciens disent, on ne touche pas à cela. Et Monteverdi a osé. Dans cela, il est le plus grand révolutionnaire de l'histoire.